Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça Inter, l'UEFA dévoile un calendrier brûlant qui pourrait façonner la fin de saison du club catalan. Hansi Flick, un geste symbolique après un combat éprouvant, le repos comme récompense. Le FC Barcelone tient enfin son nouvel homme fort pour le flanc gauche de la défense. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Le FC Barcelone tient enfin son nouvel homme fort pour le flanc gauche de la défense. Dans un contexte particulièrement délicat marqué par l'absence prolongée d'Alejandro Balde, contraint de quitter les terrains pour cause de blessures, le FC Barcelone semble avoir trouvé en la personne de Gérard Martín une solution à la fois crédible et prometteuse pour occuper le couloir gauche de sa défense, un poste aussi stratégique que délicat à assumer, surtout dans des rencontres de très haut niveau. Cette révélation a émergé à l'occasion d'un match décisif disputé sur la pelouse hostile du Signal Iduna Park, entre bouillonnante du Borussia Dortmund, où le Barça, malgré une défaite cuisante, a tout de même validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à l'avantage acquis lors de la confrontation aller face aux hommes de Niko Kovac. Dès les premiers instants de cette rencontre, les intentions allemandes étaient limpides. Animés par une volonté farouche de renverser la vapeur, les joueurs du BVB ont mis une pression constante sur les épaules des Catalans, espérant faire vaciller une formation pourtant bien en place tactiquement. C'est dans cette atmosphère étouffante, entre tension palpable et intensité de tous les instants, que Gérard Martín, encore inconnu du grand public il y a quelques mois, a été propulsé sous les projecteurs, avec pour mission de combler le vide laissé par Balde, tout en résistant à l'épreuve d'un adversaire impitoyable et d'un stade transformé en chaudron. Alors que de nombreuses interrogations planaient sur la capacité du jeune défenseur de 23 ans à faire face à la pression inhérente à une telle affiche, force est de constater que le natif de Cornellà, promu récemment en équipe première, a fait preuve d'une étonnante maturité, déjouant les doutes et accomplissant sa tâche avec une sérénité digne des grands rendez-vous. En se montrant appliqué, concentré et résolument engagé dans chacun de ses duels, Martín a non seulement rassuré son entraîneur et ses coéquipiers, mais il a également envoyé un message clair. Il est prêt à s'imposer durablement dans cette équipe. Gérard Martín, une première à la hauteur d'un défi immense. Déployé sur le flanc gauche d'une défense catalane mise à rude épreuve par la vivacité et la précision du jeu allemand, Gérard Martín, ancien pensionnaire du modeste club de Cornellà, s'est illustré par une prestation solide et pleine de promesses, faisant oublier, le temps d'une soirée, l'absence de celui qui était jusque-là le titulaire indiscutable du poste. Confronté à une équipe du Borussia Dortmund animée par l'énergie du désespoir et poussé par un public incandescent, le jeune latéral n'a pas flanché. Bien au contraire, il s'est montré à la hauteur de l'événement, enchaînant les interventions précises, les montées opportunes et les relances intelligentes. Statistiquement, sa performance fut loin d'être anodine, en remportant 5 duels importants, en délivrant 41 passes avec un taux de précision frôlant les 84%, et en parvenant même à créer une occasion franche. Gérard Martín a prouvé qu'il pouvait concilier rigueur défensive et apport offensif, deux qualités essentielles dans le football moderne, où les latéraux sont appelés à être des acteurs polyvalents, aussi efficaces dans le repli que dans la construction. S'il a été pris à défaut sur l'action ayant conduit au troisième but des Allemands, cela n'a en rien terni l'impression générale laissée par sa prestation, laquelle fut marquée par une grande lucidité, un calme remarquable malgré l'enjeu, et une discipline tactique irréprochable. En somme, ce match aura servi de révélateur pour un joueur qui, jusque-là, gravitait dans l'ombre des grands noms. Le FC Barcelone, qui cherche depuis longtemps à consolider ses options défensives, pourrait bien avoir trouvé en Gérard Martín un atout précieux pour l'avenir. À l'heure où les échéances se multiplient et où chaque détail peut faire la différence, le club catalan semble avoir découvert une solution interne à un problème qui aurait pu devenir structurel. Hansi Flick, un geste symbolique après un combat éprouvant, le repos comme récompense. À l'issue d'un affrontement intense, disputé sur la pelouse incandescente du Signal Iduna Park, où le FC Barcelone a su préserver sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions malgré une défaite marquée par 3 buts encaissés face à un Borussia Dortmund intrépide et conquérant, l'entraîneur catalan Hansi Flick a surpris tout son vestiaire par une décision inattendue mais ô combien significative. Conscient de l'épuisement physique et mental engendré par ce duel d'une rare intensité, et mesurant l'importance de ménager ses hommes avant les échéances décisives qui s'annoncent, le technicien allemand a fait un choix que peu auraient anticipé, il a offert à ses joueurs une pause bien méritée, rompant avec les habitudes rigoureuses de son programme post-match habituel. Car en temps normal,
Flick est réputé pour soumettre ses troupes à une reprise rapide et exigeante, enchaînant les séances tactiques et physiques afin de maintenir l'élan compétitif du groupe. Mais cette fois, au lendemain de la qualification obtenue de haute lutte en terre allemande, qualification rendue possible grâce à l'écrasante victoire 4-0 du match aller au Camp Nou, le coach a préféré miser sur la récupération, estimant que l'énergie préservée aujourd'hui pourrait être le moteur du succès de demain. Et ce choix stratégique s'inscrit aussi dans la perspective immédiate d'un nouveau défi, la réception du Celta de Vigo à l'Estadio Olímpico Luís Companys, dans le cadre de la 32e journée de Liga, une rencontre qui pourrait permettre au Barça de consolider son statut de leader et de maintenir, voire accroître, son avance actuelle de 4 points sur le Real Madrid, son éternel rival. Repos, équilibre et préparation ciblée, la gestion fine de Flick. Mercredi matin, loin des habituels entraînements intenses auxquels sont souvent soumis les joueurs après un match de cette ampleur, le staff technique du Barça, sous l'impulsion de Flick, a mis en place une séance allégée au Cantito Villanova, essentiellement axée sur des exercices de récupération active, course légère, étirements prolongés, travail en salle de musculation à intensité modérée. L'objectif de cette session n'était autre que de soulager les organismes, d'évacuer la tension musculaire accumulée à Dortmund et d'éviter tout risque de blessure, tout en maintenant un minimum d'activité physique pour favoriser la circulation et accélérer le processus de régénération. La véritable surprise est toutefois venue de l'annonce faite en fin de matinée, aucune séance d'entraînement ne serait prévue pour le jeudi, laissant aux joueurs une journée entière de repos, de décompression et de récupération. Individuel, ce choix, loin d'être anodin, reflète une gestion fine et personnalisée de l'état de forme des joueurs, reposant sur une analyse précise des charges accumulées. Ainsi, Flick a voulu différencier les efforts, les titulaires ayant disputé l'intégralité ou la majeure partie du match face au BVB ont bénéficié d'une charge allégée, tandis que ceux qui sont restés sur le banc ou qui n'ont eu que peu de temps de jeu, tels que Iñaki Peña, Hector Ford, Ansu Fati, Andreas Christensen ou encore Pau Victor, ont été invités à participer à un entraînement plus soutenu, afin de maintenir leur rythme compétitif et leur niveau de préparation. Quant aux joueurs qui sont entrés en jeu en seconde période, comme Pedri, Ferran Torres ou Dani Olmo, leur programme a été ajusté en fonction du temps passé sur le terrain et de leur niveau de fatigue observé. Cette capacité d'adaptation, cette lecture intelligente des besoins individuels, témoigne d'une approche moderne et humaine du coaching, où l'optimisation du rendement passe aussi par le respect des rythmes biologiques et psychologiques. La seule séance collective planifiée avant la rencontre de samedi contre le Celta aura lieu vendredi à 11 h, preuve que chaque décision prise par Flick est pensée en fonction du calendrier, de la santé des joueurs, mais aussi du cap stratégique à tenir pour atteindre les objectifs majeurs du club. À travers cette gestion méticuleuse et attentionnée, Hansi Flick ne se contente pas de diriger une équipe, il bâtit une dynamique, crée de la cohésion et renforce la confiance de son groupe, en montrant qu'au-delà des exigences de résultats, il sait reconnaître les efforts, ménager les corps, et faire preuve de leadership éclairé. Un jour de repos, dans ce contexte, vaut bien plus qu'un simple cadeau, c'est une reconnaissance, une stratégie, et peut-être même, un message. Barça Inter, l'UEFA dévoile un calendrier brûlant qui pourrait façonner la fin de saison du club catalan. Alors que les regards se tournent désormais vers les demi-finales de la Ligue des Champions, l'Union des associations européennes de football, UEFA, a levé le voile sur l'organisation officielle de la confrontation tant attendue entre deux géants du football continental, le FC Barcelone et l'Inter Milan. À mesure que la compétition entre dans sa phase la plus décisive, l'instance européenne a fait une annonce cruciale, révélant les dates et les lieux des affrontements qui pourraient bien déterminer l'issue d'une saison palpitante pour les supporters blaugrana. Fort d'un parcours jusque-là maîtrisé avec autorité, ponctué récemment par une qualification arrachée dans la douleur mais avec panache contre le Borussia Dortmund, score cumulé 5-3, le FC Barcelone de Hansi Flick continue d'imposer sa marque sur cette édition de la Ligue des Champions. De son côté, l'Inter Milan, autre colosse du vieux continent, n'a pas démérité, parvenant à faire plier le Bayern Munich grâce à une victoire précieuse glanée à Munich, 1-2, puis à contenir les assauts bavarois au retour dans un match électrique, 2-2. Cette double performance permet au club lombard de décrocher sa place pour le dernier carré, et de croiser le fer avec un Barça revigoré, dans ce qui s'annonce comme un duel inédit à ce stade de la compétition, une affiche chargée de promesses, d'émotions et d'enjeux. Une semaine infernale qui pourrait redéfinir la trajectoire de la saison barcelonaise. Les dates, désormais officielles, donnent toute la mesure de l'intensité à venir. Le mercredi 30 avril, le FC Barcelone recevra l'Inter Milan dans son antre de Montjuïc, un rendez-vous explosif qui interviendra à peine 4 jours après une autre échéance d'envergure,
à savoir la finale de la Coupe du Roi, prévue le samedi 26 avril. Contre nul autre que le Real Madrid. Ce premier choc face aux Nerazzurri pourrait donc être abordé dans un état de fatigue mentale et physique déjà avancé, tant les classicos en finale sont connus pour leur charge émotionnelle intense et leur exigence tactique extrême. Mais ce n'est pas tout, le retour, fixé au mardi 6 mai au mythique stade Giuseppe Meazza de Milan, se déroulera lui aussi dans un contexte particulièrement délicat, puisqu'il surviendra à seulement 5 petits jours d'un autre duel contre les Merengues, cette fois-ci en Liga, sur la pelouse du stade de Montjuïc, dans un match qui pourrait sceller le sort du championnat espagnol. En l'espace de 11 jours à peine, les hommes de Flick auront ainsi à disputer 2 confrontations européennes décisives et 2 affrontements contre leur plus grand rival historique, dans 2 compétitions distinctes mais tout aussi déterminantes pour les ambitions du club. Face à cette accumulation de rendez-vous à haute intensité, le FC Barcelone se trouve confronté à un véritable défi stratégique, où chaque rotation d'effectifs, chaque choix tactique, chaque décision médicale pourrait peser lourd dans la balance. Il ne s'agira pas seulement de briller sur la scène européenne, mais bien de gérer, avec intelligence et lucidité, une séquence qui pourrait propulser le club vers une fin de saison historique, marquée par un triplé retentissant, ou au contraire mettre à mal ses espoirs sur tous les fronts, à cause d'un calendrier qui ne laisse aucune place à l'erreur. Ce programme infernal impose donc aux Catalans de faire preuve d'une rigueur absolue, d'un mental d'acier, et surtout d'une profondeur d'effectifs digne des meilleures formations du continent. C'est à l'aune de ces rendez-vous d'exception que se mesurent les véritables grandes équipes. Et désormais, c'est au FC Barcelone de prouver qu'il est prêt à écrire un nouveau chapitre glorieux de son histoire européenne. Yeah.